Salut à tous, c'est Anadamus pour Entreproducteur TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur FL Studio comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on va parler du Fruity Delay 2, donc qui est natif à FL Studio 20 et aux autres versions précédentes. Ça va être un tuto assez généraliste, donc même si vous êtes sur Logic, sur Ableton, etc., peu importe, ça va autant s'appliquer. Ça va être les mêmes fenêtres, les mêmes boutons, les mêmes potards, etc. Donc voilà, on va parler du delay tout simplement aujourd'hui, comment bien l'utiliser, à quoi il sert et voilà un petit peu comment ça marche pour bien l'utiliser dans les prods parce qu'aujourd'hui il y en a dans toutes les prods. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur notre session FL. Alors j'ai préparé un petit loop avec les éléments, les drums du Quarantine Drum Kit que je vous invite à checker dans la description. Également aussi, je m'excuse, pour une fois que je tourne pas le matin, il fait jour dehors, donc j'espère que ça gêne pas la caméra, mais c'est pas grave parce que l'important c'est ici que ça se passe. Le loop, sans rien, je désactive ça, ça donne ça. Voilà, donc là, il n'y a pas d'effet, il n'y a absolument rien, etc. Et souvent, voilà, on en vient à mettre un delay sur des éléments. Je vais pas le mettre sur les éléments où ça va forcément sonner le mieux, c'est vraiment plus pour l'exemple. Donc là, par exemple, j'en ai mis un sur le clap. Donc sur notre fenêtre de delay, on a 4 panneaux différents. Alors déjà, le delay, ça sert à quoi? Le delay, ça va servir à décaler le signal dans le temps. C'est un petit peu comparable à de la reverb sur certains éléments. Disons qu'un delay qu'on pousse à fond, ça aura un petit peu les mêmes effets qu'une reverb sur certains aspects. Un delay, tout simplement, bon voilà, ça va être un algorithme beaucoup plus simple que sur une reverb. Donc là, j'ai pris pour exemple le Fruity Delay 2, qui est celui de base de FL Studio, qui fait très bien le boulot. Vous en avez des dizaines, même des payants, des gratuits, etc. Selon moi, un delay, c'est un petit peu comme un compresseur digital, si vous voulez, ils feront tous le même boulot. Alors après, par exemple, vous avez des compresseurs analogiques, enfin des choses comme ça qui auront un certain rendu. Mais un delay, voilà, si on lui demande vraiment quelque chose de mathématique et tous font exactement la même chose. C'est pour ça que ça s'applique à vous si vous êtes sur Ableton, sur Logic, etc. Donc, alors déjà, sur nos panneaux, ici on va commencer par le dry. Donc le dry, vous connaissez probablement, c'est sur quasiment tous les effets. Hop, alors je vais mettre par exemple une reverb juste à côté pour vous montrer. Voilà, ici vous avez un onglet sur la reverb de dry et de wet. Donc ça, on n'en a pas exactement sur le delay, on a seulement l'onglet dry. Justement, il sert à mixer entre le signal wet, le signal mouillé, le signal avec effet et le signal de base, tout simplement. Donc par exemple, là, je vais mettre ça à 0, hop, et là, on va mettre en solo la piste de clap. Voilà, vous voyez, si je mets le dry à 0, j'ai simplement les effets qui sonnent, mais j'ai pas le signal d'entrée. Alors que si je le mets à fond, j'ai le signal d'entrée. Ensuite, on a l'onglet Time. Cet onglet Time, il va agir sur la temporalité du signal. Donc la temporalité du signal, comme on l'a dit, un delay, c'est fait pour décaler le son dans le temps. Donc là, on va avoir un petit paramètre Time. Et ce paramètre Time, vous voyez, il est réglé, il n'y a pas vraiment de valeur qui s'affiche. Enfin, vous les avez juste en haut à gauche ici. Donc là, vous voyez, si je tourne, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ça va pas être en secondes, ça c'est réglé directement en fait sur le tempo du morceau par défaut. Là je le mets sur 2, ça va être en step, en pas. Donc ça va être synchronisé de base avec le morceau. Autant une reverb, vous allez avoir un delay, un pre-delay, etc. en secondes. Là sur le délai, vous l'avez en step. Donc c'est réglé avec le tempo du morceau. Donc ce paramètre, en fait, il va régler le décalage dans le temps, le retard qu'il y aura après la première fois que ça joue. Si par exemple je le mets à 0 et que je joue mon clap, si je le mets à 2, si je le mets à 3, voilà. Alors vous voyez, plus vous le mettez loin, plus vous le mettez haut, plus vous aurez un décalage entre le premier, par exemple là sur un clap, entre le premier clap et celui qui arrive après. Plus vous le mettez bas, plus vous aurez un effet un petit peu métallique en fait. Par exemple, je vais le baisser tout doucement jusqu'à ce que ça arrive à 0. Voilà, vous voyez, parce que le clap qui est dupliqué dans le temps en fait, qui est décalé, va arriver très proche du deuxième et donc vous aurez un effet robotique. Donc ça c'est super bien pour les vocaux par exemple. Vous pouvez mettre un délai très court et ça va faire un effet un petit peu chorus ou de flangueur et ça c'est
super top voilà, pour les effets créatifs. Donc comme je disais, cet effet il est synchronisé sur le tempo, donc l'avantage c'est contrairement à une reverb, vous n'avez pas trop à vous soucier de ça. Si vous voulez vraiment être sûr, ben, vous faites des multiples de 2 tout simplement, vous faites 2, 4, etc. Comme ça vous êtes sûr que ça tombe sur les bons temps. Si vous voulez vraiment faire des choses un petit peu plus organiques, vous pouvez le décaler, par exemple vous mettre à 1,20, 1,40, des choses comme ça. Au moins le second signal arrivera un petit peu en décalé. Donc ce sera moins synchronisé avec la prod, mais ça fera un effet un petit peu plus humain, un petit peu comme si vous étiez dans une vallée par exemple avec de l'écho. Ça arrive, voilà, ça arrive pas dans les temps de la musique, ça arrivera un petit peu en décalé. Ici vous avez l'onglet OFS, donc Offset. Cet onglet en fait il va créer un décalage entre l'effet sur le canal gauche et sur le canal droit. Donc ça on le verra ensuite dans Input. Cet onglet Offset en fait, là vous voyez, si je le bouge vers la droite, ça va créer un décalage pardon, de tant de millisecondes sur la droite par rapport à la gauche et inversement sur la gauche. Donc ça c'est fait pour, si par exemple vous avez une voix, imaginons au centre, vous pouvez mettre un petit peu d'offset sur la gauche ou sur la droite, ça va permettre en fait de faire comme si vous aviez une deuxième voix, alors que s'il n'y a pas d'offset, ça fera simplement comme si la voix principale était doublée. Et doublée dans les mêmes temps, pas comme si c'était une autre personne qui chantait un petit peu en décalé, etc. Donc lui cet onglet est aussi très important. Ensuite, l'onglet Feedback, c'est le réglage de l'effet en dehors des réglages de temps, en dehors des réglages temporels en fait. Ça va être le montant de l'effet, le volume et les effets qui sont appliqués dessus en fait. Il y aura rien de synchronisé avec le tempo, etc. Ici, donc vous avez normal, invert et p-pong, donc c'est ping-pong. Le normal en fait, ça va régler l'effet comme un écho classique. Le invert en fait, ça va envoyer l'effet du côté opposé au pan qui est juste ici. Donc ce pan, on en parlera après, je vous réexpliquerai pour les autres. Mais voilà, c'est par exemple le invert, c'est si vous avez un signal qui arrive sur la gauche, ça va faire en sorte que le delay, au lieu de dupliquer le signal à gauche, il va être sur la droite. Donc ça fera un effet un petit peu plus... Enfin, pour remplir l'espace, c'est super bien souvent. Imaginons si vous avez une instru à la guitare, vous mettez du delay avec ce petit potard de cocher. Et voilà, et votre guitare elle est panne à gauche par exemple, mais ça mettra l'effet du côté droit. Et donc ça peut être super intéressant. Le ping-pong en fait il va alterner les effets entre la gauche et la droite. Donc en fonction du réglage de la panoramique ici. Notre panoramique, là, si vous voulez, quand on la règle sur la gauche, ça va être l'input, donc le signal d'entrée qui va arriver sur la gauche. Si on la règle sur la droite, ça va être sur la droite, au centre, etc. Là par exemple, voilà, vous voyez, je vais vous mettre juste, hop, le mixeur juste en dessous que vous voyez. Donc là, vous voyez que mon pan est à gauche, mon effet est à gauche, mon pan est à droite, mon effet est à droite. Et si je fais invert, ça inverse par rapport à la panoramique d'entrée. Alors que si je mets l'effet ping-pong, ça va alterner entre les deux, tout simplement. Volume et le cut, le volume tout simplement ça va être le volume d'effet. Donc là si je le mets à 0, voilà, on n'aura qu'un retour. Si je le mets à fond, voilà, ça s'emballe, c'est un petit peu comme une reverb en fait. Si vous voulez faire une reverb d'ailleurs, bah, vous pouvez mettre un petit peu d'offset comme ça, mettre un temps assez bas, et voilà, mettre ce volume assez haut, et en fait ça fera un effet comme si c'était une reverb tout simplement. Voilà. Ce petit onglet cut, en fait, il va vous permettre de choisir votre fréquence de coupure. Donc là, c'est en pourcentage, c'est pas forcément très clair. Mais voilà, si par exemple je le mets à 100, il y a tout le spectre et 0% inversement. Voilà, 0%, ça va me couper toutes les fréquences. Donc c'est de bas en haut. Plus vous le mettez bas et plus vous aurez de basse, et plus vous le mettez à droite et plus vous aurez d'aigus. Le input ici, ça agit sur le signal d'entrée, donc comme on l'a dit précédemment. Le volume, c'est pour le volume d'effet panoramique. Et le pan, ça va être, comme on l'a précisé, ça va être pour choisir si vous voulez que votre signal d'entrée arrive à gauche, à droite ou au centre. Vous voyez, on a le pan qui est à droite. Et si on se met en invert, par exemple, avec le volume ici, on va pouvoir avoir un petit peu de retour sur la gauche, tout en gardant le signal de base sur la droite. J'espère que c'était assez clair pour vous, c'est vrai que c'est assez technique, j'ai essayé de résumer ça le plus possible. Mais voilà, pour rappel, là vous avez votre signal d'entrée, feedback ça va être votre volume d'effet,
Le time ici va vous permettre de choisir la temporalité de votre delay, tout simplement, comment il va agir dans le temps, et de mettre ou non du décalage suivant la gauche et la droite. Et le volume de dry, donc le volume d'entrée en sortie, tout simplement. Voilà, c'était Tanadamus, donc je vous dis à la prochaine sur Entreproducteur TV. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Tous les liens sont en description, comme d'hab, et puis voilà, on se dit à la prochaine. Ciao.